Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer comment pratiquer Kapalabhati, la respiration du feu. Cette vidéo est essentielle pour que vous compreniez bien comment pratiquer Kapalabhati, car ce n'est pas toujours évident au début. Tout d'abord, trouvez votre posture assise confortable, soit à même le tapis, soit sur un coussin ou une brique de yoga, pour que vous ayez le dos vraiment très droit. La colonne vertébrale vraiment très étirée afin que vous ayez ici le dos bien droit et l'espace pour que votre centre abdominal puisse bouger librement sans être compressé. Les genoux vers le sol, le bassin ouvert. Trouvez votre posture confortable. Je suis ici assise en posture simple, une cheville devant l'autre. Vous pouvez vous asseoir ainsi, en posture simple, soit même le tapis, soit sur une brique ou sur un coussin. Ou vous pouvez aussi vous asseoir en demi-lotus, avec par exemple ici le pied droit au-dessus de l'aine gauche, ou bien en lotus complet si vous y arrivez, avec chaque pied placé au-dessus de l'aine de la jambe opposée. Cela permet ici une bonne stabilité du bassin. Cela permet au dos de s'étirer. Et lorsque vous avez trouvé votre posture, vous roulez vos épaules en arrière et vous placez vos mains en Chin Mudra pour permettre à votre énergie de se canaliser pour la méditation, pour la concentration. Pour pratiquer Kapalabhati, en inspirant, l'air vient dans le bas des poumons, votre abdomen s'avance car le diaphragme descend pour laisser place à l'air dans les poumons. Et en expirant, vous rentrez votre ventre avec force et précision pour vider, chasser l'air des poumons. Vous pouvez visualiser un soufflet. Lorsque vous l'ouvrez, l'air rentre et vient remplir la partie basse du soufflet qui s'élargit. Lorsque ce soufflet se referme, l'air sort. C'est un petit peu la même chose pour votre système respiratoire. En inspirant, l'air vient remplir le bas des poumons. Et en expirant, il est expulsé lorsque les poumons se rétrécissent par le biais de l'expiration et du diaphragme qui remonte vers le haut. C'est pour cela que Kapalabhati s'appelle la respiration du feu, car elle est comparée au soufflet d'un forgeron. Elle s'appelle aussi respiration du feu car elle active ici le chakra de l'élément du feu au niveau du plexus solaire. Le chakra correspond aux qualités de courage, d'ambition, de force, de confiance en soi. Et pratiquer Kapalabhati l'active ici. Cette respiration dynamise le corps. On dit que cette respiration est le café du yogi. J'aime beaucoup pratiquer cette respiration le matin. Ça me fait énormément de bien pour commencer la journée. Pour pratiquer un cycle de Kapalabhati, vous répétez cette respiration à votre propre rythme pour commencer pendant 30 secondes, puis vous pouvez augmenter pendant 45 secondes et enfin augmenter jusqu'à 1 minute. Cette respiration a pour bienfait aussi non seulement de réveiller le corps, mais de chasser tout le stress. Vous pouvez la pratiquer en fin de journée si vous avez la sensation de ne pas avoir eu le temps de respirer et d'être très stressé, d'avoir beaucoup de charge mentale. Cette respiration oxygène le cerveau. Cette respiration nettoie la tête. Sur le plan physique, cette respiration nettoie les poumons. Nettoie les poumons des toxines. Nettoie les poumons du dioxyde de carbone stagnant dans le bas des poumons qui a fait que vous n'avez pas assez oxygéné votre corps toute la journée. Je me tourne pour que vous puissiez bien voir le mouvement de l'abdomen. J'inspire, mon abdomen s'avance et en expirant, je le rentre ainsi. Je vais laisser ma main posée pour que vous puissiez bien comprendre. Cela fait comme cela. Pratiquons ensemble un cycle de 40 respirations du feu. Inspirez, avancez votre abdomen et commencez avec moi.
Inspirez profondément après ce cycle. Sentez l'espace qui s'est créé en vous. Et expirez profondément. Continuez de respirer lentement ainsi pour accueillir les bienfaits. Kapalabhati signifie littéralement le crâne brillant. Car lorsque nous pratiquons quotidiennement cette respiration, notre esprit est beaucoup plus clair et notre visage rayonne de vitalité. Après chaque cycle de Kapalabhati, il est bon de pratiquer une rétention du souffle, de la durée qui vous fait plaisir. Lorsque vous avez pratiqué votre premier cycle de Kapalabhati, vous inspirez profondément, vous remplissez vos poumons aux 3/4 et vous retenez votre souffle pendant une durée qui vous convient. Vous constatez pendant la rétention à quel point le mental est calme, le mental est blanc. Et quand vous expirez, vous ressentez tous les bienfaits en vous. J'espère que cette vidéo explicative de Kapalabhati, la respiration du feu, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur le tapis pour des cours ensemble et des nouvelles vidéos explicatives. Namasté.